L'organisation amateur d'arts martiaux mixtes Fighter, située à Québec City, a mis sur pied toute une carte le 22 mars prochain. Puis évidemment, ils ont fait appel à Tomboy pour passer en entrevue les combattants et combattantes qui seront en action sur cette dite carte du 22 mars prochain. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir pour la toute première fois avec une combattante super, super cool, super très bonne. J'ai eu la chance de l'avoir en action à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que je peux lui jaser. Fait qu'on va l'accueillir. C'est Janie Saint-Cyr. Bonjour. Yo, ça va? Oui, ça va bien. Cool, merci d'avoir accepté l'invitation, Janie. Ça fait plaisir. Tu reviens du combat de la soirée. C'était à Québec aussi, une semaine ou deux. Puis comment tu te sens là, 2 semaines après ce combat-là? Je me sens vraiment bien. Comme tu dis, c'était le combat de la soirée. Ça a été vraiment une bonne bataille. Puis j'étais vraiment contente après ce combat-là. Puis j'ai senti que je pouvais beaucoup apprendre aussi. Puis j'étais contente de ma performance en général. Très cool. Oui, ça a été un combat fulgurant, vraiment. Là, moi, je le dis toujours, là, mais honnêtement, les femmes, vous vous battez comme... C'est vraiment plus intense un combat de femmes qu'un combat de gars la plupart du temps. On dirait qu'il est comme... Il y a de quoi qui fait que vous y allez all out, puis il y a comme aucune retenue, puis c'est juste... C'est comme c'est le combat, puis vous êtes dans le moment présent, puis c'est toujours très divertissant, un combat de femmes. Puis ben, ta guerre contre Léa Chastagne, ça n'a pas été différent. Puis là, tu es déjà prête à remonter dans la cage là, le 22 mars prochain. Fait qu'il y a 2 combats en 1 mois. C'est fou, ça, quand même. Oui. Ben, pour ton premier point, là, j'ai l'impression que je pense qu'il n'y a tellement pas beaucoup de filles en MMA que souvent, justement, on est vraiment intense parce qu'on veut montrer qu'on a notre place là. Okay. Puis, tu sais, souvent, on veut aussi comme montrer que ça a une valeur ajoutée le MMA féminin, puis qu'on peut donner un bon show aux autres aussi. Vraiment. Ouais, aucun doute là-dessus. Puis là, c'est ce combat de la soirée, 3 rounds débiles. Puis là, tu es prêt à remonter dans la cage le 22. Puis tu l'as dit, il y a des choses que tu as appris dans ton dernier combat. Puis tu veux déjà les mettre genre en action là, le 22, j'imagine. Puis tu veux comme montrer ce que tu as appris là, dans ton dernier combat. Ouais. Fait que, dans le fond, je suis déjà prête. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, physiquement, je suis encore prête, top shape pour mon prochain combat. Puis on fait comme les petits ajustements, puis on poursuit un peu comme si c'était un long camp d'entraînement. Oui, absolument. Tu vas affronter Jade Dumoulin, qui est une ceinture mauve en jiu-jitsu, qui a également un excellent striking. On peut s'attendre encore une fois là, à tout un combat là, entre toi et elle. Oui, je pense qu'on va donner un bon spectacle. Puis d'après ce que j'ai vu aussi, elle, à son dernier combat également, elle a remporté le combat de la soirée. Ouais. Fait que je pense qu'on est un bon match-up pour faire un autre combat de la soirée encore. Oui, tout à fait. Honnêtement, là, tu fais bien de le mentionner. Là, oui, elle qui a eu le combat de la soirée à Fight Quest, toi, tu as eu le combat de la soirée au Nova Gym. C'était même pas à 1 semaine d'écart, je pense, vos 2 combats. Là. Fait que là, que les deux, vous vous êtes matchés pour vous affronter, là, vraiment, c'est un combat qui promet. Toi, c'est quoi ton style de combattante, Janie? T'es-tu plus lutte, jiu-jitsu? T'aimes plus boxer? J'aime beaucoup le stand-up, considérant que c'était un peu comme ma porte d'entrée dans le monde des arts martiaux. J'ai commencé en faisant de la boxe, mais j'aime autant la lutte puis le jiu-jitsu également. Okay. Donc, ouais. Cool. Toi, tu t'entraînes à l'Académie Impact, c'est ça? Exactement, oui. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes là-bas? Maintenant que je m'entraîne là-bas, c'était après la pandémie, là, quand que les gyms ont commencé à réouvrir. C'est à ce moment-là que je me suis inscrite à ce gym-là. Oui. OK. Fait que ça va peut-être bientôt faire 4 ans, là, disons. Là, c'était comme 2021-2022. Ouais. C'est-tu là que tu as commencé ton parcours en MMA? Tu dis que tu as commencé avec la boxe. Quand est-ce que tu as commencé la boxe? J'ai commencé la boxe quand j'avais 18 ans. OK. Puis j'avais commencé au début au Pro Star MMA, qui est maintenant fermé, qui est là où est-ce que Charles Jourdain s'entraînait aussi au début.
Puis ensuite, j'ai fait comme 2 ans de boxe. Ensuite, j'ai transféré pour me consacrer comme au jujitsu. Puis j'avais comme un peu arrêté la boxe. J'ai fait que du jujitsu au Bravado, qui était sur la rive sud de Longueuil, puis qui est aussi maintenant fermé. Puis c'est ça. Puis maintenant, je suis rendue au Impact MMA. Là-bas, au Impact, tu peux pas mal tout faire, si on veut. Là. Oui, oui. Puis c'est ça que j'aime vraiment. J'ai vraiment une très bonne équipe de coachs dans chaque discipline là, derrière moi. Donc, ça me permet beaucoup d'évoluer dans toutes les disciplines différentes en même temps, puis de tout mettre ça ensemble. Yes, fait que ça fait quand même un bout. Là. Ça fait plus que 5 ans là, que tu as commencé les arts martiaux en général. Oui, ça fait à peu près 8 ans. C'est sûr qu'il y a eu comme une pause avec la pandémie et tout ça, mais ouais. Cool. Puis qu'est-ce qui t'avait amené là au départ, faire des arts martiaux, la boxe en particulier? J'ai toujours fait beaucoup de sport. Avant, moi, je faisais de l'athlétisme. Puis à un certain moment, après avoir fait de l'athlétisme pendant plusieurs années, j'avais besoin d'un changement. Puis les arts martiaux, la boxe ou le MMA, ça m'avait toujours quand même intéressé. Puis je me suis dit pourquoi pas. Fait que j'ai juste commencé à essayer au début en faisant comme plus des cours récréatifs. Puis progressivement, je fais OK, ouais, la compétition, moi j'aime ça. Puis ça me manquait un peu aussi de compétitionner. Puis j'ai commencé comme ça, en faisant des combats de boxe. Après mon premier combat de boxe, j'ai eu la piqûre, puis j'ai décidé de continuer. Ouais. Aurais-tu pensé un jour que tu allais te battre dans une cage, genre, quand tu étais plus jeune? Y avait-tu comme des indices qui pouvaient laisser croire que tu allais, genre, te battre dans le futur ou pas du tout? Oui, quand même. À chaque fois que je voyais là, à la télé là, passer, mettons, Georges Saint-Pierre ou autre, je trouvais ça vraiment fascinant. Puis j'admire beaucoup les athlètes là, en général. Là, puis pour moi, ça, c'était un sport où est-ce que justement les athlètes étaient vraiment complets. Fait que ça m'a toujours quand même intéressé. Ouais. Très cool. Puis j'ai aussi cru voir que toi, tu étais une étudiante en psychologie à l'université. Oui, je fais en ce moment mon doctorat en psychologie, en recherche. Fait que je fais pas de la clinique, mais plutôt de la recherche justement en psychologie sportive, psychologie de la santé. Oui. Wow. Fait que ça reste quand même dans le terme. Ben oui. Je vais à l'UQAM. OK. Puis c'est vraiment un monde fascinant, là, justement. Tu vois toutes sortes d'humains là, quand tu es au gym, quand tu vas dans les galas, justement, quand tu te bats. Est-ce qu'il y a une partie de ton cerveau qui analyse full ça, genre le comportement humain puis tout, ou quand tu es genre en mode combat, tu penses pas vraiment à toute cette psychologie-là? Quand je suis au gym, puis je laisse les choses aller. C'est plus quand, admettons, à l'extérieur du gym, quand que je réfléchis un peu à ce que je veux faire ou justement, vu que je fais de la recherche, quand je vois des résultats de recherche ou des théories, puis je suis comme, c'est vrai, ça s'applique bien à mon entraînement ou j'ai des exemples en tête par rapport à des combats ou des compétitions que j'ai vues. Fait que ça se transfère bien comme d'un à l'autre. OK. Wow, c'est vraiment cool. Puis toi, ultimement, est-ce que tu aimerais faire genre, faire une carrière dans les arts martiaux, c'est quand même vraiment comme difficile, mais c'est quand même possible. Est-ce que tu voudrais genre te battre professionnellement dans le futur? Oui, puis c'est pas mal ça mon objectif, là, justement mon objectif à long terme, là, ce serait de passer professionnel. Ouais. OK, cool. Puis justement, tu t'es entraîné back then avec Charles Jourdain. Ton coach Cyril coachait aussi Charles. Fait que j'imagine que c'est un peu comme pas ton modèle, mais c'est un gars que tu connais depuis que tu es jeune. Puis tu dis, lui, il est rendu dans l'UFC. Fait que moi, c'est quelque chose qui est possible aussi pour moi là, d'accéder à ces sphères-là. Ben oui, tu sais, je me dis que ça peut être possible. Puis en plus, pendant l'été, en fait, j'ai fait du sparring beaucoup avec Corinne Laframboise quand elle se préparait justement pour le UFC Contender Series. Puis aussi, ben, quand j'avais commencé, je regardais aussi les autres filles qui étaient pros. Dans ce temps-là, Jade Masson-Wong était aussi pro en MMA dans TKO avec Corinne. Fait que j'ai trouvé vraiment aussi très inspirante. OK. Cool. Puis, t'as-tu genre un timeline là, de quand t'aimerais genre faire le saut chez les pros? Sens-tu que ça te prend encore pas mal de combats amateurs ou tu penses que t'es pas loin de pouvoir faire le saut? Ben, je pense que je suis quand même pas loin. Ce serait mon objectif là, d'ici la fin de l'année. Wow! Vraiment très cool. Ben, j'ai hâte de voir ça. Puis
j'ai pas de doute que tu peux y arriver, honnêtement. Janie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Tu vas affronter Jade Dumoulin le 22 mars prochain à Québec. C'est un plaisir de te voir là-bas et de pouvoir te jaser davantage. Puis, bonne chance dans ton combat. Amuse-toi. Puis, si jamais tu as des gens à remercier, là, commanditaires, partenaires d'entraînement, vas-y, là, je te laisse le plancher. OK. Ben, en fait, j'aimerais beaucoup remercier comme toute l'équipe là, qui est derrière moi, l'équipe de l'Académie Impact. Autant le propriétaire Bob là, que tous mes coachs, Cyril en MMA, Dave puis Patrick pour le Jiu-Jitsu, Thierry pour la lutte, aussi Chris puis Thomas en Muay Thai. Là. Toute cette équipe-là derrière moi, dans le fond, c'est eux qui me permettent de continuer d'avancer puis d'apprendre. Donc, c'est vraiment eux que j'aimerais remercier. Oui, vous êtes tout seul dans la cage, mais ça prend vraiment une belle équipe derrière vous pour vous amener jusque-là. Puis je suis content que tu en aies une belle derrière toi, Janie. Merci beaucoup. Puis amuse-toi, puis on se voit le 22 à Québec. Yes. All right, ciao. Bye.